Boker Tov, avec l'aide de Dieu, on continue notre série de shurim sur Avodat Tfila et on dédie le shur pour la Refoua Shelema de Yafa Bat Yael Bezrat Hashem. Alors, on avait parlé la dernière fois de la bracha de Elokai Neshama. On avait dit que grosso modo, ça ressemble à Modéani, sauf que dans Modéani, il n'y a pas le nom de Dieu, alors que dans Elokai Neshama, il y a oui le nom de Dieu, il y a même deux noms de Dieu, comme on avait dit. Ensuite, on a dit que Modéani, on remercie Hachem qui nous rend notre Neshama, mais c'est un remerciement général, global, que dans Elokai Neshama, comme on va le voir, on va détailler en fait les différentes étapes de ce processus. Ensuite, on avait introduit la notion du Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes. On avait expliqué que dans notre système, si on peut dire dans notre écosystème physique et spirituel, il y a un enchaînement de 4 mondes, notre monde à nous étant le plus bas, le numéro 4, on va dire le monde de Asiya, et le monde le plus haut, le plus élevé, étant le monde de Hatzilut, le monde numéro 1. Il faut préciser aussi que quand on dit le monde le plus bas, le monde le plus haut, on n'est pas là en train de parler de notions géographiques, matérielles, celui-là il est en haut, celui-là il est en bas. On parle de, dévoilement de Dieu. À combien je ressens Dieu dans le monde. Et donc dans notre monde à nous, le monde de Asiya, le monde numéro 4, bien évidemment c'est le monde le plus bas parce qu'on ne ressent pas du tout Dieu. On ne voit pas Dieu, on ne ressent pas Dieu, la matière voile la divinité. Alors que dans le monde numéro 1, le monde de Hatzilut, c'est le contraire, l'exact opposé. Dans le monde d'Hatzilut, on ne ressent que Dieu. Il n'y a pas encore de matière, bien évidemment, mais même, il n'y a pas encore de notion d'existence détachée de Dieu. Donc quand on dit le monde plus haut, le monde le plus bas, ce n'est pas géographiquement parlant, c'est plutôt dans l'intensité du dévoilement divin. Et donc, on avait commencé à voir la dernière fois, commencé à détailler un petit peu la première étape du processus. On a dit qu'il y a écrit « Neshama shenatat bi te'orai » que l'âme que tu m'as mise en moi, Hachem, elle est pure. Et ensuite, on a dit, Ata berata, tu l'as créé. Comment c'est possible? D'abord, tu crées quelque chose et ensuite, tu lui donnes un adjectif, un qualificatif. Là, on dit, la neshama que tu m'as mise en moi, elle est pure et tu l'as créée ensuite. Ça va pas. Alors, on a dit qu'en fait, non. On dit, quand tu dis la neshama que tu as mis en moi, elle est pure, on fait référence au monde numéro 1, le monde de Hatzilut. Et quand on dit Ata berata, ça ne veut pas dire que tu l'as créé, tu lui as donné une existence. Ça veut dire que tu l'as fait descendre dans le monde de Bria, le monde numéro 2. Et comme on le verra plus tard, dans la suite, on va détailler donc ce processus-là, que la Neshama elle est tout en haut, si on peut dire, dans le monde numéro 1, le monde d'Hatzilut, et elle va descendre de niveau en niveau par les 3 mondes inférieurs de l'enchaînement des mondes, jusqu'à arriver dans notre monde à nous, dans notre corps. Ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Maintenant, aujourd'hui, on va s'intéresser au monde d'Hatzilut. Au monde de Hatzilut, le monde numéro 1, en termes de dévoilement divin, le monde dans lequel il y a un niveau d'annulation complet envers Hachem. On va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Il pose la question, il dit comme ça, il y a un paradoxe dans le monde d'Hatzilut. Pourquoi? À la fois, c'est un monde, on a dit, où il y a une annulation parfaite avec Hachem. On ne ressent il n'y a aucune existence séparée de Dieu dans le monde de Hatzilut. Et d'un autre côté, ça s'appelle quand même un monde, Olam à Hatzilut. Et la notion de monde en hébreu, le mot Olam, un monde, ça vient du mot Elem, un voile. Le fait de dire que c'est un monde, ça implique forcément qu'il y a un voilement de Dieu dans ce monde. Donc on ne comprend pas. Est-ce que dans Hatzilut, il y a un niveau d'annulation à Dieu parfait, il y a un dévoilement de Dieu parfait? Alors si c'est ça, pourquoi on appelle ça un monde? Milachon Elem, pourquoi il y a un voile? Est-ce que le monde d'Hatzilut, il y a un dévoilement parfait ou est-ce qu'il y a un voile? Comment on peut concilier ces deux notions? Alors je vais dire en résumé, et après on va détailler. Il dit comme ça, en fait, tout est une question de référentiel. C'est vrai que le monde d'Hatzilut, le monde numéro 1 de l'enchaînement des mondes, par rapport aux 3 mondes inférieurs, l'annulation de Dieu qu'il y a dans Hatzilut, elle est bien plus forte dans le monde d'Hatzilut que dans les mondes inférieurs. Il n'y a pas de rapport entre l'annulation de Dieu dans le monde d'Hatzilut et dans les mondes de Bria Yetzira Asiya. L'annulation dans le monde d'Hatzilut, elle est parfaite quand on compare aux 3 niveaux inférieurs. Par contre, il faut savoir aussi qu'il y a des niveaux qui sont au-dessus du Seder Ishtalshelut. Et quand on compare avec ces niveaux-là qui sont au-dessus du Seder Ishtalshelut, avant ce qu'on appelle le Tzimtzum Arishon, etc., je ne rentre pas dans les détails, quand on rentre dans ces niveaux-là qui sont avant Hatzilut, encore une fois, au-dessus, avant, ça ne veut pas dire géographiquement, ça veut dire encore un niveau de proximité avec Hachem plus fort, et bien,
quand on parle de ces niveaux qui sont au-dessus d'Atsilut, on voit que l'annulation du monde d'Atsilut n'est pas parfaite. Et c'est pour ça que ça s'appelle un Olam, un monde. Donc en fait, le monde d'Atsilut, quand on regarde par rapport aux 3 mondes inférieurs, l'annulation dans Atsilut, elle est parfaite. Mais quand on regarde par rapport à ce qui est au-dessus d'Atsilut, l'annulation dans Atsilut n'est pas parfaite, il y a quand même un voile. Donc en fait, c'est une question de référentiel. Où est-ce que je me place? Est-ce que je me place que Atsilut c'est le numéro 1 et ensuite j'ai 3 mondes inférieurs? Ou est-ce que je me place que Atsilut c'est un niveau, si on peut dire, lui-même, pas le niveau 1, et il y a encore au-dessus de lui? Donc il dit ici, c'est 2 termes qu'on appelle Aïn. Le mot Aïn, ça veut dire annulation, néant, on est complètement annulé dans la divinité. Il dit, il y a le Aïn, il y a le niveau de Aïn qui vient après la création. Ça veut dire, il y a une création et moi j'annule la création. Et il y a un niveau de Aïn qui est Aïn Be'etzem, c'est un niveau d'annulation qui est en lui-même. Avant même qu'il y ait quelque chose de créé, il y a une annulation. On va essayer d'expliquer un peu cette notion. Mais en tout cas, on comprend que dans le monde d'Atsilut, il y a les 2 niveaux. Il y a une annulation, entre guillemets, parfaite. Mais à la fois, ça reste un monde parce qu'il y a toujours des niveaux au-dessus d'Atsilut dans lesquels l'annulation est plus forte. On détaille. On va donner des exemples pour essayer de comprendre un peu mieux. Il dit comme ça, le personnage dans la Torah qui symbolise l'annulation à Dieu, le niveau de Aïn, c'est Yaakov. Celui qui symbolise la Yeshut, ça veut dire l'inverse de l'annulation, ça veut dire le fait de se ressentir comme quelque chose d'existant à part Dieu, que moi je peux aller contre Dieu. Il dit, c'est qui symbolise ça dans la Torah? C'est Esav. Donc Yaakov symbolise le niveau de Aïn, d'annulation, et Esav symbolise le niveau de Yesh, genre j'existe. 2 opposés. Et il ramène ici dans Mahamar du Rabbi Rachab que Yaakov, il y a 2 niveaux dans Yaakov. Il y a le Aïn, il y a l'annulation qui précède le Yesh, et il y a l'annulation qui fait suite au Yesh. Ouais. Il ramène ici l'exemple que le pirouge de Rashi dans la Torah. On sait très bien que Yaakov et Esav sont des jumeaux, et que Esav est sorti du ventre de sa mère avant Yaakov, donc Esav a priori c'est le premier-né, mais Rashi nous explique que dans la conception c'était Yaakov le premier. Et il donne un exemple. Il dit c'est comme un vase étroit dans lequel on met des billes. Et on peut faire rentrer une bille à la fois parce que le vase il est très étroit. Donc il dit comme ça Rashi, tu fais rentrer une bille numéro 1 dans le vase. On va dire c'est Yaakov. Ensuite tu fais rentrer une bille numéro 2 dans le vase. C'est Esav. Maintenant quand tu vas devoir sortir les billes, c'est d'abord la numéro 2 qui va sortir et ensuite la numéro 1. Il dit c'est comme ça avec Yaakov et Esav. D'abord il y a un niveau de Yaakov qui a précédé Esav. Ouais, dans la conception. Et après quand concrètement ils sont nés, Esav a précédé Yaakov. Donc il y a un niveau de Yaakov qui précède Esav, il y a un niveau de Yaakov qui suit Esav. Il y a un niveau d'annulation qui précède la Yeshut, ça veut dire il y a un niveau d'annulation qui est au-delà d'Atsilut. Et ensuite il y a un niveau d'annulation qui est après la création, ça veut dire ça c'est le niveau déjà d'Atsilut où il y a déjà un enchaînement des mondes. Il dit c'est pour ça que dans le verset il y a écrit Yaakov, Yaakov. Si je ne dis pas de bêtises, c'est quand Hachem appelle Yaakov avant le rêve ou après le rêve qu'il a fait avec l'échelle. Et là-bas, Hachem dit Yaakov, Yaakov. 2 fois, il dit Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il dit il y a 2 niveaux de Yaakov. Il y a le Yaakov qui a précédé Esav et le Yaakov qui a fait suite au Esav. Il y a l'annulation qui est au-dessus d'Atsilut. Et il y a l'annulation d'Atsilut, mais il y a déjà, si on peut dire, l'idée d'enchaînement des mondes de création. Donc il y a le Aïn qui est avant le Yesh. Et il y a le Aïn qui est après le Yesh. Ok. Il donne un exemple. Il dit c'est comme quelqu'un qui dirait en été, il n'y a pas, on va dire, je sais pas, il n'y a pas un certain fruit qui existe. Quand tu dis ça, tu dis en été, ce fruit-là, il n'est pas là, c'est pas sa saison. Alors ça implique quoi? Ça c'est un niveau d'annulation parce qu'en été, ce fruit-là, il n'est pas là. Ok, donc c'est une annulation, le fruit n'est pas là. Ok. Mais quand tu dis en été, ce fruit, il n'est pas là, ça sous-entend que toute l'année, il est là, juste en été, il n'est pas là. Donc ça, c'est un niveau d'annulation qui suit l'existant. D'habitude, la chose, elle est là, et là, en été, elle n'est pas là. Ok. Ça, c'est le niveau d'annulation que Yaakov, il est après Esav. Ok. Il y a quelque chose, il y a un yesh, il y a un concept déjà de Sederich Talshelut, d'enchaînement des mondes, d'existence à part Dieu. Et dans ce concept-là, je te dis oui, mais il y a un niveau où il n'y a pas. Ça, c'est Atsilut. Dans ce concept-là d'existence séparée de Dieu, il y a un niveau dans lequel il n'y a pas d'existence séparée de Dieu, c'est Atsilut. Ok. Mais Atsilut, c'est déjà un monde. On est déjà dans quelque chose où il y a potentiellement l'idée de création en dehors de Dieu.
entre guillemets. Après, il dit, donc ça c'est quand tu me dis, en été, il n'y a pas ce fruit-là. Okay. Maintenant, il dit dans l'exemple, ça serait quoi l'idée de dire, il y a une annulation qui est jamais là. Ça serait de dire, imagine que tu as une tribu qui est dans un pays perdu. Et ce fruit-là, qui n'existe pas en été, dans nos régions à nous, ce fruit-là, eux, ils n'en ont jamais entendu parler. Donc eux, tu ne vas pas leur dire ce fruit-là n'existe pas en été. Pour eux, ce fruit-là, ils ne donnent pas le nom ici, mais ce fruit-là, tu ne le connais pas. Ça veut dire, c'est pas juste ce fruit-là, il n'est pas là en été, mais il est là dans les autres saisons. Eux, pour eux, ce fruit-là, il n'existe pas. Ça symbolise le niveau d'annulation qui est encore au-dessus d'Atsilut. Donc pour résumer, il y a le niveau d'annulation qui est dans Atsilut, mais ça, Atsilut, ça reste un monde. Pourquoi ? Parce que Atsilut, c'est déjà une partie d'un enchaînement de mondes, dans lequel le but de l'enchaînement des mondes, c'est d'arriver à notre monde à nous, où on a l'impression qu'on est complètement déconnecté d'Hachem. Bien évidemment, ce n'est pas au hasard, c'est pour nous laisser le libre arbitre, etc. Mais le monde d'Atsilut, si on peut dire, c'est le haut de la chaîne, dans lequel le bas de la chaîne, c'est déjà quelqu'un qui se ressent séparé de Dieu. Donc dans Atsilut, même si le niveau d'annulation il est parfait par rapport au monde du bas, mais Atsilut, c'est déjà le début de quelque chose qui va m'amener à une existence qui se ressent séparée de Dieu. Donc Atsilut, il y a quand même un voile, si on peut dire. Atsilut est lié avec la notion de voile. Et ensuite, le niveau qui est au-dessus d'Atsilut, là, c'est un niveau où vraiment il y a une annulation complète. Il n'y a même pas cette notion que, ça y est, on commence. Parce que dans Atsilut, on a dit dans Atsilut, il n'y a pas de créature. Même les anges les plus grands, ils ne viennent que du monde numéro 2, le monde de Bria. Dans le monde d'Atsilut, il y a quoi ? Il y a les Neshamot. Les Neshamot. Et on dit que dans le monde d'Atsilut, les Neshamot, elles sont complètement unies avec Dieu, donc il n'y a que Dieu finalement. Et on avait dit, il y a quand même la notion des 10 sphirotes. 10 sphirotes, c'est 10 manières qu'Hachem a voulu pour faire descendre sa lumière, exprimer sa lumière. Alors c'est 10, ça aurait pu être 2, ça aurait pu être 50, ça aurait pu être 2000. C'est Hachem qui a voulu que ça soit 10. Mais en tout cas, Atsilut, il y a déjà l'idée que voilà, il y a Hachem et il y a la lumière d'Hachem qui va passer dans Chesed, dans Gvura, dans Tiferet, dans Chorma, Bina, Da'at. Donc dans Atsilut, il n'y a que Dieu, mais on va dire, il y a déjà potentiellement cette idée de séparation. Et comme on l'a dit ici, Atsilut c'est le haut de la chaîne et que le bas de la chaîne finalement c'est notre monde à nous, où on se ressent séparé de Dieu. Ça veut dire qu'Atsilut il a quand même un lien avec notre monde. Donc c'est une annulation, mais c'est une annulation qui n'est pas parfaite. C'est pour ça que ça s'appelle Olam à Atsilut. Alors qu'on a une autre annulation qui est encore au-dessus d'Atsilut, où là vraiment il y a Hachem, il n'y a rien, il n'y a pas les sphirotes. Ok. Il donne un autre exemple intéressant de ces 3 niveaux, si on peut dire, d'annulation. Il y a le niveau d'annulation qui est le niveau des 3 mondes inférieurs, Bria, Yetzira, Asya. Ça, c'est un premier niveau d'annulation. Il y a le niveau d'annulation du monde d'Atsilut. Et il y a le niveau d'annulation des mondes qui sont au-dessus d'Atsilut. Il dit comme ça. Il dit en prenant l'exemple d'une question et d'une réponse. Quand on pose une question, d'accord, la question, ça vient d'un voile. La réponse, ça vient d'une soumission à Hachem. Pourquoi il dit comme ça ? Parce qu'il dit qu'en fait, Hachem, c'est la vie, Hachem, c'est la vérité. Donc finalement, quand tu perçois la divinité, tu perçois la réalité, à ce moment-là, les questions ne se posent pas. Quand tu as une question, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Il y a un voile, d'accord ? Donc la question, ça symbolise le voile. Et la réponse, ça symbolise l'annulation. Parce que quand tu es connecté, quand tu es aligné avec Hachem, finalement, il n'y a pas de question. Donc il dit comme ça, imaginez-vous quelqu'un qui pose une question et on lui donne une réponse. Il y a 3 niveaux. Premier niveau, le niveau d'annulation des mondes Bria, Yetzira, Asya. Quelqu'un il pose la question, on lui donne une réponse. La réponse il la comprend mais, comment dire, ça ne le satisfait pas quoi. Ça veut dire, ok j'ai compris ta réponse mais on va dire elle est un peu tirée par les cheveux quoi. J'ai compris, mais ça ne répond pas vraiment à ma question. Ça, c'est le niveau d'annulation des mondes inférieurs, des 3 mondes inférieurs. Ça veut dire quoi ? C'est que le voile, il est fort, et l'annulation, elle est faible. Dans les 3 mondes inférieurs, on a dit, la matière, elle voile Dieu, et pour savoir que Dieu existe, pour ressentir que Dieu existe, c'est très très compliqué. Donc ça, c'est à l'image de celui qui pose une question, on lui donne une réponse, mais la réponse, elle n'est pas satisfaisante. Donc ça veut dire que le niveau d'annulation dans ces mondes-là, certes, il existe, mais il n'est pas satisfaisant. Ça veut dire, il y a un monde, il y a une question, je lui apporte une réponse, je soumets le monde à Dieu,
mais ça reste qu'il y a, on va dire, un monde qui n'a pas envie de se soumettre et je le force à se soumettre. Tu as une question, on t'a donné une réponse, mais la réponse, elle ne te convient pas. Ok, ça c'est le premier niveau. Ensuite, il dit, imagine quelqu'un, il te pose une question et on lui donne une réponse. Et la réponse, elle est bonne. Waouh, la réponse là, vraiment, elle répond bien à sa question. Mais la réponse n'annule pas la question. Ça veut dire que quand on va raconter l'histoire, on va dire, tu sais quoi, j'ai une super question et j'ai une super réponse. Ça, c'est le niveau d'annulation du monde d'Atsilut. Ça veut dire, l'annulation d'Atsilut, finalement, ok, c'est une bonne réponse à la question, mais ça ne veut pas dire que la question n'a plus lieu d'être. Il y a une bonne question, il y a une bonne réponse. Après, il dit, il y a un troisième niveau, ça c'est le niveau d'annulation qui est au-dessus d'Atsilut, où tu poses une question, la personne te donne une réponse et tu dis, waouh, j'ai même plus la question. Ça m'annule ma question. Il ramène une histoire avec l'Admour Hazaken, que l'Admour Hazaken, il étudiait dans la ville de Shklov. Il était en visite dans la ville de Shklov, une grande ville avec beaucoup de Talmidei Chachamim. Et là-bas, il y a un grand Gaon qui est venu lui poser une question très très difficile sur un Rashi particulier dans la Masechet de Gemara Arachin. Qu'est-ce qu'il a fait l'Admour Hazaken? Il a pris la Gemara, il a lu la Gemara, il a lu Rashi, il a expliqué. Et ce Gaon-là, il a dit, avec cette explication de l'Admour Hazaken, j'ai même plus de questions. Ça veut dire, c'est pas juste, tu vas dire, je t'amène une réponse qui répond bien à ta question. C'est une bonne question et c'est une bonne réponse. C'est une réponse telle que la question n'a plus lieu d'être. C'est une annulation complète à Hachem. Donc en tout cas, pour résumer, on a expliqué dans ce shiur le paradoxe du monde d'Atsilut, que à la fois c'est un monde dans lequel règne une annulation envers Dieu, mais ça reste un monde, ça reste un olam, il y a quand même un voile de Dieu dans le monde d'Atsilut. Et donc en fait, on a vu il y a trois niveaux. Il y a l'annulation dans les trois mondes inférieurs, l'annulation du monde d'Atsilut, et il y a encore au-dessus l'annulation des mondes qui sont au-dessus d'Atsilut. Donc voilà, Bezrat Hashem, ça c'était juste une petite, on va dire, introduction, ou en tout cas un développement sur le monde d'Atsilut, le monde numéro 1, comme on va l'appeler. Et ensuite, on va voir dans les shurim suivants la descente justement de la Neshama, qui vient du monde numéro 1 et qui va descendre dans les autres mondes pour s'habiller dans notre corps. Et pour finir, j'ouvre une dernière parenthèse, c'est qu'il y a des mamarim où on explique que, ce qu'on a dit, au-dessus du monde d'Atsilut, il y a encore des choses. Alors quoi, la Neshama, elle vient que du monde d'Atsilut, elle ne vient pas de plus haut. Alors c'est expliqué dans le Tanya, on l'a vu d'ailleurs dans la Yom Yom, du 23 Menachem Av, que la Neshama c'est Chelek Eloka Mimalma, c'est une partie de Dieu. Donc la Neshama, quand on remonte encore dans la source, la Neshama elle vient plus haut que Atsilut. Elle vient carrément de l'essence de Dieu. Donc voilà, en tous les cas, il y a plus haut qu'Atsilut, mais nous on va s'intéresser dans la bracha d'Elokai Neshama à l'enchaînement des mondes. On a développé aujourd'hui le monde de Atsilut, le monde numéro 1, et on verra, Bezrat Hashem dans la suite, les mondes inférieurs et tout le processus de la Neshama pour descendre dans ce monde-là et dans notre corps. Des bonnes nouvelles, une bonne semaine.